Alors, tout ceci ferait partie d'une directive européenne qui nous obligerait à déployer ces compteurs et qui aurait été traduite en droit français par la loi de transition énergétique de 2015. Et ceci constituerait une obligation pour nous d'accepter ces compteurs. Vous recevez peut-être des lettres de Enedis si vous avez refusé, vous disant c'est obligatoire, c'est le discours des poseurs aussi, etc. Alors, ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas le cas déjà au niveau européen. Vous avez des pays comme l'Angleterre, par exemple, qui laissent le choix à leurs habitants de refuser les compteurs, par exemple. Vous avez des pays comme la Belgique, qui au début n'en voulaient pas. Finalement, on dit qu'ils le feraient. Ils ont acheté le Linky, par exemple, pour la Wallonie. Mais en fait, ils ont finalement dit que bon, ils ne s'installerait que pour les gros consommateurs. Et que ce serait plus tard, ça serait sur une dizaine d'années, donc on n'a pas de presse. Donc chaque pays varie, si vous voulez, dans son application de la directive européenne. Et ceci le souligne bien, c'est une lettre justement de la direction de l'énergie de la Commission européenne qui a répondu donc à un membre d'un collectif français. Et je vous lis un extrait donc de cette lettre que vous trouverez ici. Vous avez par exemple, si vous voulez à la fin de la réunion venir jeter un coup d'œil, vous avez un certain nombre de lettres là que vous pouvez consulter. Celle-ci s'y trouve. Voilà. Alors on nous dit notamment, je vous prie de noter que les États membres ont toute latitude pour statuer sur ces questions. Il s'agit par exemple de scénarios envisageables, à savoir le caractère obligatoire ou facultatif du déploiement sur leur territoire, le remplacement éventuel des compteurs existants ou la possibilité pour les consommateurs de ne pas adhérer au système ou de le faire plus tard. D'accord? Donc en pratique, en gros, l'Union européenne a donné une direction, mais les États disposent. Donc on ne nous dise pas, l'Europe l'impose. Ensuite, au niveau de la transition énergétique, la loi de transition énergétique, voilà, vous avez dedans une obligation de déploiement pour le distributeur, sous peine de pénalité. Ce qu'on pourrait questionner d'ailleurs, parce que déployer, ça pourrait être aussi simplement se présenter chez l'usager, demander à poser le compteur, et si l'usager refuse, prouver qu'on est passé, comme ils le font en prenant une photo du compteur, etc. Et puis dire, ben voilà, ils ne veulent pas, nous on a fait notre boulot, mais ils pourraient tout à fait faire ça sans passer au rouleau compresseur pour essayer de poser coûte que coûte. Ça serait déjà, de toute façon, leur obligation serait remplie, si vous voulez. Voilà. Par contre, dedans, dans cette loi de transition énergétique, eh bien, il n'y a aucune mention d'obligation pour l'usager d'accepter ces compteurs. C'est une sorte de vide juridique, si vous voulez, qui en fait a été également, disons, souligné par le retrait des pénalités de 1 500 € qui étaient prévues dans cette loi à l'origine pour les personnes qui refuseraient ces compteurs. Malheureusement, quelques poseurs peu scrupuleux utilisent encore cet argument alors qu'ils savent parfaitement que ça n'est plus dans la loi. Et donc, bien, certaines personnes se laissent impressionner parce qu'elles pensent qu'elles vont devoir payer 1 500 €, voilà. Tant que j'y suis, j'en profite pour dire que voilà, les poseurs parfois utilisent également la menace de la coupure d'électricité. Hein, on va le voir. Non, on ne vous coupera pas l'électricité si vous refusez le Linky. C'est même Enedis qui le dit. Voilà. Par ailleurs, on vous propose, on vous dit, si vous ne le prenez pas maintenant, il sera payant plus tard. Comment on va le voir? Il est déjà prélevé sur les factures au niveau des taxes. Il sera prélevé chez tout le monde au fil de l'eau de nos factures. Donc, il n'est pas gratuit maintenant et il ne sera pas payant avec obligation de faire un chèque au poseur plus tard, ni à Enedis. Voilà. Alors, ce qui concerne l'absence d'obligation pour l'usager dans cette loi de transition énergétique, nous avons notamment cette lettre de Ségolène Royal, donc du 11 janvier 2016. Elle est adressée au président de la Fédération Sepanso des Landes et elle dit notamment « L'article 27 de la loi prévoit, en application de la directive européenne relative à l'efficacité énergétique, des sanctions pour les gestionnaires de réseaux de distribution s'ils ne respectent pas les dispositions législatives relatives au comptage évolué. Il ne s'agit en aucun cas de sanctions pour le consommateur. » Voilà. Donc très clairement, vous avez une absence de sanctions si on refuse. C'est ce qui fait peut-être que depuis 2 ans que des personnes refusent ce compteur, aucune n'a été poursuivie en justice, parce que dans la loi, même si on vous écrit avec une lettre, on vous met une liste longue comme le bras de décrets, de lois, etc., qui serait censé dire c'est obligatoire parce que, en fait, ils ne peuvent pas vous citer
le texte, l'article, etc., qui indique que vous seriez obligé. Et donc, ils ne peuvent pas vous poursuivre au pénal, puisque vous refusez, ça n'est pas illégal, puisque ça n'est pas dans la loi. Alors, par contre, effectivement, c'est quand même intéressant ce que vous mentionnez, les fameuses conditions générales de vente. Voilà. Alors, vous avez vu qu'il n'y a rien au niveau pénal qui vous force à accepter ces compteurs dans la loi de transition énergétique. Par contre, au niveau civil, ils essayent de vous envoyer des messages d'un petit peu d'intimidation en changeant les conditions générales de vente. Certains ont peut-être reçu des nouvelles conditions générales de vente. Alors EDF en a envoyé à pas mal de ses clients dernièrement. Comme il y a un monopole en France au niveau de distributeurs, au niveau d'Enedis, eh bien, il faut donc nécessairement quelque part que quand vous signez un contrat, vous avez en fait une deuxième partie, vous savez, qui s'agit du distributeur, c'est fournisseur d'abord, distributeur ensuite, ce qui fait que vous ayez chez monsieur Intel ou chez notre fournisseur, vous allez avoir les mêmes contraintes. Voilà. Donc je ne vous incite pas nécessairement pour une hypothétique économie à changer de fournisseur comme ça, d'autant que ce faisant, vous accepteriez telles que les nouvelles conditions générales de vente au moment quelque part de la conclusion du contrat. Alors qu'il est plus facile de contester des conditions générales de vente, on va dire que vous aviez avant conclu au moment, il y a quelques années, où vous aviez souscrit un contrat et dont on vous a imposé les changements progressifs. Voilà. Cependant, donc, malgré tout, si on vous envoie des conditions générales de vente qui, d'abord, personne ne prouve que vous les avez reçues, parce qu'on vous les envoie souvent par courrier simple. Donc déjà, vous faites le mort. Deuxièmement, quand ils viendront vers vous peut-être en disant « mais alors, vous ne respectez pas les conditions générales de vente parce que voilà, vous ne laissez pas entrer », il y a un paragraphe qui dit clairement « il faut que vous acceptiez en gros d'ouvrir votre porte pour le changement du compteur ». Vous pourrez toujours effectivement à ce moment-là dire quelles conditions. Là, on vous les enverra par recommandé, c'est le seul moyen de prouver que vous les ayez reçus. Et à ce moment-là, de toute façon, c'est le moment de s'associer ensemble pour contester à travers une action collective, par exemple, pour contester ce genre de choses, afin de montrer que ce sont des clauses abusives. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Si on vous contraint et que vous ne souhaitez pas ce changement, ça veut dire que votre seule possibilité, c'est de résilier votre contrat. Ce genre de contrat par adhésion, c'est un peu, on va dire, unilatéral. Donc, en fait, la défense du client, c'est le droit de résilier et d'aller voir ailleurs. Sauf que là, si vous allez ailleurs, vous allez avoir exactement les mêmes situations. Donc, le principe, c'est quoi? C'est de dire, vous m'obligez, si vous faites ça, à résilier mon contrat, mais je vais trouver la même chose ailleurs, donc vous m'obligez à me passer d'électricité. Et ça, étant donné que l'électricité est un service de première nécessité en France, eh bien, c'est illégal. Vous avez droit à l'électricité. Donc, c'est tout à fait contestable au niveau juridique, et donc, il ne faut pas vous inquiéter de ces nouvelles conditions générales de vente. Vous continuez comme d'habitude, comme avant. Vous ne signalez pas que vous les avez reçues. Et puis, s'ils vous contactent, à ce moment-là, vous dites, voilà, vraiment, quelles conditions. Quand ils vous les ont envoyés par courrier recommandé, s'ils le font, à ce moment-là, vous contactez un collectif local, une association type Robin des Toits ou autre, et vous vous regroupez pour une action collective pour montrer que c'est des clauses abusives. Voilà. Donc, pas de panique sur les conditions générales de vente. Voilà. Est-ce qu'on va me couper le courant du coup si je refuse le Linky? Eh bien, Enedis nous le dit à différents niveaux, à différents moments. En voici un. Ça, c'est donc un article de La Dépêche, interrogeant Bernard Lassus, donc le directeur du programme Linky pour Enedis. Alors, on nous dit, le titre c'est « Chez Enedis, tout est très contrôlé ». On reviendra, si vous voulez, sur ce sujet. Voilà. Alors, un élément de cet article, c'est « Si on refuse le compteur Linky, va-t-on nous couper l'électricité ?» Et je vous ai souligné la réponse « En aucun cas, nous ne couperons l'électricité ». D'accord? Pour ceux que ça intéresse, il existe un des très rares débats que l'on peut trouver en ligne entre Enedis et un collectif anti-Linky. Ça s'est passé à Bergerac en mars 2017. Et vous le trouvez sur YouTube. Et à peu près vers 59 minutes, vous avez une dame qui pose la question au représentant régional d'Enedis, ainsi qu'au communicant M. Méric, et les deux répondent, bien sûr, qu'on ne coupera pas l'électricité. D'accord? Donc rassurez-vous sur ce sujet. Moi je dis, si la personne refuse le compteur Linky, c'est son droit le plus absolu, est-ce que Enedis lui causera des problèmes en ne lui fournissant peut-être pas l'EDF nécessaire à son logement pour une vie normale et toujours en électricité. Et toujours est-il que cette personne peut d'elle-même faire son relevé
et vous l'amenez à la boutique. Alors, Enedis ne s'occupe pas des factures d'énergie, madame. Non, mais je veux ce sont vos dire... fournisseurs. Après, techniquement, moi, je n'interviens pas sur votre installation. Si, quel que soit le compteur, vous aurez la même distribution d'énergie. Hein, ça ne change rien. Oui, mais vous savez, dans ce monde un peu à l'envers, je m'attends à tout. Hein. Non, il y a des craintes. Vous savez pas tout ça. Pour répondre complètement à votre question, madame, non, il n'y aura pas de coupure si vous refusez le compteur, évidemment pas. Hein. L'alimentation sera évidemment, perdurera, bien sûr.